Marjan Holding, de son histoire, donc, est le pionnier de la grande distribution au Maroc, de ce qu'on appelle la distribution moderne, à travers essentiellement 3 secteurs d'activité dans la distribution, à savoir les hypermarchés Marjan, que vous connaissez bien, le format supermarché, à travers Assima, et aussi avec des magasins spécialisés dans l'électroménager qui portent le nom d'Electroplanète. Donc Marjan, son histoire, c'est que le premier magasin a été ouvert sur Rabat tout début des années 90. Et depuis, donc Marjan a connu le développement qu'il a connu, pour arriver aujourd'hui à, en termes d'hypermarché, exactement 38, bientôt 39, en fin d'année, hypermarchés, 38 supermarchés, et nous avons une vingtaine de magasins spécialisés dans l'électroménager, que je mentionnais tout à l'heure, était Electroplanète. Tout cela a amené aujourd'hui Marjan à être le leader de la distribution moderne au Maroc, avec un petit peu plus de 50% de part de marché dans l'alimentaire, c'est-à-dire 50% de part de marché à travers ces enseignes hypermarché Marjan et supermarché Assima. Alors celui qui va se rajouter d'ici la fin de l'année, ce sera Casablanca. Casablanca. D'accord. Alors que représente le mois sacré de Ramadan en termes de chiffre d'affaires pour Marjan? Ah ben vous imaginez bien que le mois sacré de Ramadan est un mois de consommation soutenue par rapport au reste de l'année. Donc ça représente une partie importante de notre activité, surtout dans l'alimentaire. Le non alimentaire y contribue aussi, puisque il y a des besoins d'équipements légers, on va dire, de la maison, mais aussi d'équipements un peu plus lourds, comme les congélateurs ou le gros électroménager. Donc il est évident que ce mois sacré de Ramadan représente une partie importante du chiffre d'affaires de l'année, avec une activité qui commence en termes de préparation, on va dire 20 jours avant le début du mois de Ramadan. On sent que l'activité, les ménages et les familles commencent à penser déjà au mois de Ramadan et à regarder, à subvenir à leurs besoins pour ce mois-ci. Oui. Tu peux avoir une petite estimation ou moi un chiffre? En réalité, le chiffre que je peux vous donner et que j'ai en tête, c'est il y a quand même deux périodes, on va dire, qui sont importantes. Il y a Ramadan, le mois sacré de Ramadan, et aussi l'Aïd Kibir. Ces deux périodes vont représenter à peu près 20 à 22% du chiffre d'affaires annuel. Ouais, donc ce sont des périodes de commerce importantes. Alors qu'est-ce que vous prévoyez justement pour vos clients pour ce mois de Ramadan? Alors, au regard de ce que je vous ai dit, il est clair que ces périodes importantes sont préparées par anticipation, par nos équipes, en termes d'offres, en essayant d'anticiper les besoins des clients. Alors, il est évident, tout à fait compréhensible, qu'il y a des besoins de commodité un peu récurrents. C'est des mois de consommation où, dans les familles traditionnellement, on fait de la préparation culinaire, on fait de la préparation pâtissière, etc. Donc il y a des incontournables. Les incontournables, c'est évidemment les produits de commodité, la farine, l'huile, le miel, tous les ingrédients de pâtisserie. Sur l'alimentaire, et puis sur l'alimentaire, il y a aussi des choses en termes d'équipement qui vont se situer au niveau de tout ce qui est équipement de la cuisine, vaisselle, etc. Voilà. D'accord. Donc vous vous préparez longtemps en amont justement de ce mois sacré. Comment vous gérez justement les stocks, l'approvisionnement? Parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est une période de grande consommation. Oui. Alors ça fait partie d'une des, j'ai pas envie de dire une des difficultés, mais une des choses importantes de notre activité. Oui, nous commençons à nous préparer des mois à l'avance pour anticiper sur les besoins des clients. Il y a les commodités, les choses incontournables dont je vous ai parlé, mais il ne faut pas, sur le plan du commerce, il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Donc il faut savoir anticiper aussi quels sont les besoins nouveaux des clients, ce qu'on peut leur apporter en plus pour se différencier. Donc nous commençons à préparer cette opération des mois à l'avance, 4, même 5 mois à l'avance, en travaillant avec nos fournisseurs, qu'ils soient d'abord marocains ou aussi
aussi étrangers. Et il est évident, pour répondre à votre question, que c'est aussi une période où l'activité est très concentrée. C'est-à-dire que beaucoup de choses, ou l'essentiel même des choses, se passe avant le mois de Ramadan et peut-être la dernière semaine du mois de Ramadan. Et donc, par là, ce qui est critique, c'est d'avoir la disponibilité des produits qu'on annonce à nos clients. Donc la chaîne logistique, de manière générale dans notre métier, mais en particulier et en l'occurrence sur cette période-là, est tout à fait critique. Donc nous avons des entrepôts où nous stockons à l'avance les produits pour pouvoir les écouler avec la disponibilité suffisante et garantie pour nos clients pendant cette période assez courte finalement où les choses se concentrent. Mais justement, juste avant Ramadan, peut-être moins pendant, il y a une grande affluence dans les hypermarchés. Oui. Comment vous gérez en général? Très bien. Alors c'est clair que nous avons un plan spécial pendant cette période, encore une fois, qui est très concentrée, parce qu'il y a une affluence, effectivement, vous avez tout à fait raison, sur la semaine qui précède directement le mois de Ramadan. Donc là, nous avons un plan spécifique pour répondre en termes de service aux clients, à savoir sur les choses qui sont je dis, critiques en termes de confort du client sur cette période de concentration et qui font partie de nos basiques de nos métiers, la disponibilité des caddies, l'ouverture des caisses, l'ouverture des horaires de magasins. Nos magasins restent ouverts plus longtemps qu'en période normale, pendant cette période du mois de Ramadan. Voilà, donc nous mettons un plan spécial en termes de service pour pouvoir garantir effectivement la fluidité des opérations au niveau du magasin pour nos clients. Par exemple, pendant la Casa, il y a beaucoup de magasins, plus grand nombre. Est-ce que certains attirent plus de clients que d'autres? Ça dépend des quartiers, ça dépend des... Fatalement, ça fait partie de notre métier, effectivement. Les magasins sont un peu différents, ils ont des zones de chalandise qui sont différentes. Ils ont aussi, et ça c'est tout à fait normal, ils ont aussi des capacités différentes, quand on a la capacité de parking, etc. Donc effectivement, le trafic diffère d'un magasin à un autre en fonction de sa position, en fonction de ses capacités de parking, etc. C'est sûr, c'est inévitable. Dernière question, le groupe fait aussi des actions humanitaires, de solidarité pendant le mois de Ramadan. Oui. Oui, nous faisons un certain nombre d'actions pendant le mois de Ramadan, et pas que pendant le mois de Ramadan. La responsabilité sociale fait partie de notre, je ne vais pas envie de dire stratégie, mais de ce que nous aimons faire et de ce que nous aimons mettre dans notre identité. Elle fait partie depuis longtemps de l'identité de Maurienne. Et pendant le mois de Ramadan, c'est vrai qu'il y a une activité tout à fait soutenue sur ce registre-là. Nous avons dans nos magasins, à travers des associations, des repas qui sont fournis pendant le mois de Ramadan, gratuitement, auxquels nous participons, en fournissant un certain nombre de denrées. Nous travaillons aussi avec d'autres associations de manière plus distante, c'est-à-dire que ce n'est pas en direct dans nos magasins physiquement, mais d'autres associations auxquelles nous livrons, caritatives, auxquelles nous livrons aussi un certain nombre de denrées alimentaires préparées dans nos magasins, notamment le pain, la viennoiserie et un certain nombre de choses.